Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Nous sommes en France plus de 38 millions d'utilisateurs qu'on peut qualifier d'actifs des réseaux sociaux. 38 millions, c'est plus d'un Français sur deux. Alors la question qui nous intéresse aujourd'hui dans les Rendez-vous Experts, c'est comment utiliser cette manne pour développer votre business à vous, les CGP et les courtiers. Quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les clés d'une stratégie efficace? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Béatrix Lecoz. C'est la spécialiste médias sociaux et marketing opérationnel au sein de BNP Paribas Cardif France. Bonjour Marie-Béatrix Lecoz. Bonjour Gilbert et merci pour votre invitation. Bienvenue en tout cas au micro des Rendez-vous Experts, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Marie-Béatrix, nous allons débuter notre entretien en brisant un cliché. Et ce cliché, c'est non, les réseaux sociaux, c'est pas réservé aux millennials ou à la génération X. Alors ils sont certes majoritaires et à l'avant-garde de ces usages, mais contre toute attente, ce qu'on s'est rendu compte durant la période de ce premier confinement en 2020, c'est que les 45-75 ans, c'est-à-dire un peu la cible de nos partenaires CGP courtiers, sont quasiment 1 sur 2 aujourd'hui à utiliser les médias sociaux. Alors vous en tirez quel enseignement ? Eh bien oui, c'est vrai que le confinement, du fait qu'on ne pouvait plus se rencontrer dans la vraie vie, a accéléré l'utilisation des médias sociaux, donc Facebook en tête, surtout pour les 45-75 ans, donc Facebook n'est pas mort et au contraire est très actif. Les messageries type WhatsApp également. Certains ont même créé des chaînes YouTube qui sont devenues influentes ensuite. Donc on voit bien que les usages ont évolué, y compris chez les CGP et courtiers, parce que le lien n'étant plus possible en vrai, c'était une façon d'aller continuer l'échange avec des partenaires existants, les trouver sur LinkedIn ou Facebook et prolonger ces échanges par le web en fait. Des études précisent que 54% de cette cible utilisent les réseaux sociaux pour rechercher des produits, des avis ou des recommandations. C'est dire que pour les entreprises, qu'elles soient grandes comme Cardif ou que ce soit une entreprise individuelle comme peuvent l'avoir certains courtiers au CGP, la présence sur les médias sociaux est vraiment très importante aujourd'hui. Oui, elle est importante à plusieurs raisons. Le web est un peu le prolongement de la vraie vie. Moi, je compare souvent le web à la place du village en fait. On a besoin, avant de faire un achat d'un bien physique, d'un produit, d'un service, on doit s'assurer que le bien répond à nos besoins, que l'entreprise qui le propose corresponde un peu à notre ADN. Et enfin, on recherche beaucoup la recommandation, donc de nos proches, de nos pairs, de gens qu'on identifie comme référents. Et donc les réseaux sociaux sont un lieu où les Français, vous, moi, n'importe qui, que ce soit en B2B ou B2C, va chercher de l'information. Donc de façon générale sur le web, donc Google reste quand même la première plateforme utilisée au monde, suivie de YouTube, et les médias sociaux arrivent en ordre dispersé, donc Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, tout dépend un peu de ce qu'on cherche, mais ça va être un élément de réassurance. Si des personnes parlent en bien d'un produit ou d'un service, là-dessus, même si on ne les connaît pas directement, ça peut inciter à l'achat. Alors vous êtes convaincu depuis toujours que les médias sociaux peuvent aider les CGP et les courtiers à développer leur business. Alors ma question est toute simple, c'est en quoi ça peut les aider à développer leur business? Alors premièrement, il ne faut pas y aller pour dire « Salut, j'ai un produit, viens l'acheter ». Le socle d'une présence sur les réseaux sociaux, c'est déjà se faire connaître qui on est, ce qu'on vend et valoriser notre expertise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est notre maillage. C'est-à-dire que si quelqu'un dit « je suis la star de l'épargne retraite », mais que son maillage sur les réseaux sociaux se cantonne à 100 ou 200 personnes, non, ce n'est pas une star. Donc il y a aussi une question de crédibilité. Et le troisième, enfin, c'est le business, donc à 2 niveaux. Le premier, c'est fidéliser ses partenaires qu'on ne voit plus quand on ne peut plus se déplacer. Donc c'est aller leur pousser de l'information ou lire leur propre information, enfin utiliser les réseaux sociaux pour interagir avec eux, parce que les mails, on est tous noyés de mails. Le téléphone, on peut y passer 8 heures, 10 heures par jour, mais pas plus. Donc les médias sociaux sont une façon de fidéliser. Et enfin, le dernier étage de la fusée, c'est aller conquérir de nouveaux clients. Mais une fois que le socle est fait, donc l'expertise, le maillage
et puis la fidélisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chercher des gens, dire viens, j'ai un super produit qui correspond à ce que tu veux, si on ne montre pas à l'autre qu'on a compris qui il est, ce dont il a besoin, et deux, qu'on existe tout seul dans son coin. Si par exemple je suis un petit cabinet, je suis avec un collaborateur ou je suis tout seul, qu'est-ce que je dois faire pour être présent? Qu'est-ce que je dois montrer? Comment je dois créer une page sur LinkedIn par exemple? Alors moi j'aurais envie de dire, pour un petit cabinet, c'est d'abord en tant que personne, plutôt qu'en tant que marque qui doit créer sa présence. Pourquoi? Parce que un client, c'est avec lui qui va faire affaire, c'est pas avec le nom de son entreprise. Donc c'est important, la première étape c'est créer sa présence à lui. Alors s'il est déjà sur Facebook, s'il a des clients qui sont sur Facebook, ça peut être Facebook, mais en créant vraiment une identité un peu propre. Pour moi, Facebook, c'est plus des marques, mais ça peut, certains CGP peuvent y aller parce qu'ils ont déjà des amis / clients qui sont dessus. Donc ça peut être un lieu s'ils sont à l'aise avec cet outil. S'ils partent de rien, moi je les invite à aller sur LinkedIn. Premièrement parce que généralement, ils ont une page LinkedIn en tant que personne créée il y a une dizaine d'années. Donc il faut remettre à jour. Et aussi parce que pour 2 autres raisons. La première, c'est que LinkedIn est peut-être le seul média social sur lequel on ne peut pas se créer un pseudo, on ne peut pas s'inventer une vie. J'ai peu vu de personnes qui se sont créées une fausse identité, qui ont fait du business derrière, enfin du business par rapport à ce qu'ils disaient vendre. Et donc cette identité-là. Et ensuite, leurs partenaires existants sont-ils sur LinkedIn? Donc, et du coup, c'est prendre contact avec eux en disant tiens, bonjour. Ça me ferait plaisir d'être connecté avec toi ou tiens, j'ai tel sujet que je voulais te partager. Et ça, c'est la première étape, plutôt de se dire il faut que j'aille chercher de nouveaux clients. Donc, construisons d'abord notre réseau avec les personnes qu'on connaît dans la vraie vie. D'accord. Et quel type d'informations je dois pousser du coup? Comment je crée cette relation entre moi, CGP, et mon client qui va me rejoindre sur ma page LinkedIn? Pour moi, il y a deux choses. La première, c'est relayer des contenus que je pense intéressants pour les personnes pour qui je suis présente sur LinkedIn, donc mes clients. Et la deuxième, c'est quand on a créé un réseau, interagir avec les autres. Il ne faut pas juste soi-même discuter dans son coin, il faut aussi s'insérer dans la conversation. Et c'est comme sur le marché, quand on y va assez régulièrement, on revoit les mêmes têtes, on se met à discuter avec eux et on crée du lien. Et il faut créer du lien, recréer ce lien sur les réseaux sociaux, en allant interagir avec ses clients. Et s'il y a des prospects qu'on souhaite attraper, plutôt qu'aller les voir en message privé en disant tiens, j'ai un super produit, je suis sûre que tu vas adorer, c'est premièrement dire coucou, bonjour, tiens, c'est intéressant, est-ce que tu es aussi intéressé par telle autre chose? Et ce qu'on fait dans la vraie vie, il faut le dupliquer sur les réseaux sociaux, de façon très pragmatique. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la première partie de ces rendez-vous experts consacrés aux médias sociaux et comment s'en servir au mieux pour développer votre business. Alors je vous propose de nous retrouver prochainement dans la deuxième partie. Nous verrons alors plus en détail comment bien construire sa page et surtout son image. Merci Marie-Béatrix Lecause. Et merci à vous d'avoir écouté les rendez-vous experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les rendez-vous experts.